Bonjour tout le monde! Cela va faire un mois que le film Mario est sorti et on peut le dire, c'est un carton complet! Un succès aussi bien au niveau des critiques que du public, il n'a pas manqué de faire réagir l'ensemble de la communauté Nintendo et cinéma. Récemment, je suis allé le voir pour faire mon propre avis et en faire une vidéo pour surfer sur la hype qu'il a engendré. Sauf que de 1, toute la communauté gamer est passée à autre chose avec l'arrivée imminente du dernier Zelda, et de 2, Super Mario Bros Movie a été abordé tellement de fois qu'absolument tout a déjà été dit. Sans déconner, si le film était un être humain, ce serait une nana perdue en boîte de nuit qui se ferait aborder toutes les secondes par des mecs excités de l'entrejambe. J'aurais très bien pu en faire une sur le très polémique film live de 93, mais personnellement je ne vois pas l'intérêt de mettre davantage en lumière un bousin qui n'a de Mario que le nom. Sur quoi vous allez me dire que je pouvais très bien me rabattre sur les séries animées Super Mario Bros et Super Mario Bros 3. Et c'était sur quoi j'étais parti avant de me rétracter quand je me suis aperçu de mon incapacité à me concentrer sur les épisodes tellement que c'est mauvais. J'allais abandonner jusqu'au jour où j'apprends qu'avant tout ça, il y avait eu déjà un premier film d'animation supervisé par Miyamoto, sorti uniquement au Japon en 1986 et disponible gratuitement sur YouTube. Alors si vous le voulez bien, nous allons regarder ensemble cette contrée oubliée et encore inexplorée de Mario. Super Mario Bros. Peach Imkichitsu Daisakuzen, traduit tout simplement en Super Mario Bros, la grande mission pour sauver la princesse Peach. Ouais, je me demande bien en quoi ça va consister le scénario. Le film commence avec Mario avec sa tenue de Jumpman, jouant à la console avant d'être interrompu dans sa partie par l'arrivée de la princesse Peach fuyant les sbires de l'infâme Bowser. Mais putain, mais qu'on vire son araignée là, elle m'a bousillé ma prise cette conne. Et après des présentations qui fut aussi furtives que moi qui termine au lit, Bowser intervient et parvient à kidnapper la princesse sans que Mario puisse faire quoi que ce soit. Mais lors de sa capture, le collier qui entourait le cou de la princesse Peach apparaît auprès de Mario. Le film se poursuit le lendemain dans la boutique de vente tenue par Mario et ce qui semble être Luigi. Troublé par ce qu'il s'est passé la veille, Mario n'arrive pas à travailler et est plus concentré sur le dit collier que Luigi reconnaît immédiatement comme étant le collier du pays des Toads, connu pour être rempli de tunas. Nos frangins sont bien décidés à s'y rendre, pour de 1 dans le cas de Luigi s'en mettre plein les poches, et de 2 pour Mario pour sauver la princesse Peach. Le problème étant qu'ils n'ont aucune idée de où un tel pays peut se trouver. C'est alors que Deus Ex Machina, et vous verrez le nom est bien choisi, intervient, s'empare du collier et s'échappe. Mario et Luigi partent à sa poursuite dans le désert jusqu'à tomber dans un tunnel qui les fait atterrir au royaume champignon où ils sont accueillis par... j'imagine un lointain cousin de Maestro de Il était une fois la vie en phase terminale, qui leur apprend que le royaume est tombé sous la joug de l'infâme Bowser et dont ses habitants ont été transformés en blocs de pierre, ce qui confirme bien les affirmations de la notice faisant de Mario un tueur de masse. Il en profite également pour leur dire que le sort serait rompu s'ils parviennent à battre le roi des Koopas. Mais pour prolonger le script qui ne tient que sur un post-it, il faut pour cela qu'ils regroupent les 3 items magiques avant de pouvoir l'affronter et libérer la princesse. Sur quoi les frères Mario acceptent et partent donc en quête de l'item du champignon, de la fleur et de l'étoile en compagnie de Deus Ex Machina. Mais avant de partir, ils n'ont pas une idée de où il faut chercher? Oh, t'embête pas, on imagine que c'est comme pour les jeux, il suffit d'aller à droite. Et pour accompagner leur traversée, quoi de mieux que d'avoir une superbe musique endiablée? Une fois la nuit tombée, notre petit groupe fait une halte pour se reposer. C'est alors que 2 Goombas au service de Bowser font leur apparition pour attirer Luigi dans un piège. Affamé, celui-ci se met à manger des champignons hallucinogènes qui le font s'enjailler, ce qui a le don d'attirer un énorme piaf qui enlève nos 2 héros pour les donner à manger à ses petits, mais utilisant un habile stratagème, Mario et Luigi échappent au dîner et par le plus grand des hasards, trouvent le premier item qui était caché près du nid, délivrant au passage plusieurs Toads qui les remercient de les avoir libérés du sortilège. Motivés par cette première trouvaille, ils repartent aussitôt dans leur recherche, et cela toujours sur l'air rock'n'roll nippon. Et après plusieurs jours de traversée, ils tombent sur un carrefour et se demandent d'où ils doivent bien pouvoir aller pour trouver le deuxième item. Ah bah je comprends pas, ça avait pas l'air de les déranger au début du film. Et là encore, les 2 Goombas apparaissent et les envoient au pays des fleurs pour trouver l'item de la fleur.
Et encore une fois, c'était un piège car il s'avère que ces fleurs sont de dangereuses plantes piranhas prêtes à les dévorer. Ils parviennent à échapper, mais sont accueillis par Lakitu qui leur envoie des hérisses pour leur faire leur peau. Et après un combat acharné où Mario parvient à faire fuir Lakitu et à s'emparer de son nuage, il fait tomber la pluie et la neige, ce qui a pour effet de faire hiberner les hérisses et de briser le sortilège, libérant d'autres Toads qui leur remettent l'item de la fleur. Bon, à ce niveau, je cherche même plus à comprendre. Achète ma mère! Achète ma mère! Et comme dirait le dicton jamais 203, ils se font à nouveau attirer dans un piège par les Goombas qui les enferment sous la surveillance d'un frère marteau. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Les Goombas, tout fiers de leur capture, se mettent à révéler leur plan, ainsi que la date de la future cérémonie de mariage entre la princesse et Bowser qui aura lieu durant la prochaine pleine lune. Pendant ce temps, le film nous amène voir ce qu'il se passe au château de Bowser, où est enfermé Peach qui essaye d'utiliser la naïveté de son kidnappeur pour le piéger, mais sans grand succès. De retour dans la grotte, notre trio parvient à s'échapper de la prison et de la vigilance du frère Marteau, mais ceci tombe à l'eau, comme le scénario. Et comme par le pur des grands hasards, il s'avère que c'est l'endroit où se trouve le dernier item qui était caché dans une huître. Waouh, mais c'est quoi cette chatte de... Ah, la ferme! Mange ce champignon, tu verras, ça passera tout seul. Mario s'en empare avant d'être pourchappé par un Chichip géant. Il arrive néanmoins à y échapper en se réfugiant dans une épave de bateau qui libère de l'emprise d'un calamar avant que celui-ci ne remonte à la surface, puis s'envole en direction du château de Bowser. Touti, tu peux me ramener les champignons, s'il te plaît, j'en ai besoin là. De retour au château où le mariage a débuté et alors que Peach commence à désespérer et Bowser à s'extasier, voilà que les frères Mario arrivent pile au bon moment. Bowser kidnappe à nouveau la princesse pour continuer la cérémonie en chargeant ses sbires de les éliminer, mais ces derniers échouent. Mario avale les 3 items, bat Bowser, le sortilège est rompu, le royaume champignon et ses habitants sont sauvés. Mario en profite pour remettre le médaillon qu'elle avait perdu au début de film et celle-ci lui révèle qu'il va de pair avec un second collier dont le porteur sera son futur époux. Mario, profitant de l'occasion, se prépare à partir de nouveau à l'aventure à la recherche du dit collier. Mais c'était sans compter sur Deus Ex Machina qui interagit avec le collier et reprend son apparence humaine et nous apprend qu'il est le prince du royaume champignon voisin, le prince Haru, porteur du second collier et de facto le futur époux de Peach, qui l'accepte sans broncher. Oh vos gueules, c'est magique, prenez un champignon. Au final, Mario se prend un énorme friendzone dans la tronche. Humilié, il repart en quête d'aventure avec son frère. Générique de fin, et c'est la fin. Ah non, il y a une scène post-crédit où on retombe sur la boutique des frères Mario avec Bowser qui sert les courses à une mamie. Et c'est la fin. Bilan de ce que je viens de voir. Eh ben dis donc, les producteurs, ils ont pris les mêmes champignons que les développeurs du jeu Mario. Ils ont pris de la droite. Oh non, je te laisserai pas faire cette blague. I'm here to pleasure that ass. I'd like to go first, princess, but I always come last. And you say we'll get together, but I'm just